Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nous allons continuer notre aventure avec les signes du Scorpion, les natifs du Scorpion, ascendant Scorpion ou de signe lunaire Scorpion. J'espère que vous allez tous très bien et que pour vous, vous savez plus ou moins ce que vous voulez. Je vous envoie plein d'ondes positives et plein de bonnes choses si ce n'est pas le cas. Bah tiens, quand on parle de vous, vous êtes engagé dans quelque chose. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de ce mois d'août 2020. Guidance générale, ça peut toucher tous les domaines, relationnels, professionnels, sentimental, etc. Gardez à l'esprit que dans l'univers, il n'y a absolument pas de temps et que les énergies n'ont pas de limite. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est que ces énergies-là peuvent très bien aller au-delà du mois d'août ou un peu avant. On ne peut pas décider malheureusement. Et surtout, ne vous fiez pas aux dates. Les dates, c'est juste pour hiérarchiser un peu les événements ou pour dater quelque chose, etc. Mais n'y accordez pas d'importance. Croyez-le moi, ça ne sert à rien. C'est juste d'un ordre d'organisation et c'est tout. Les dates, vraiment, c'est... Je dirais pas que c'est ridicule, mais que c'est qu'il faut juste en prendre conscience et c'est tout. Très bien. Alors, aujourd'hui, on va le faire, votre guidance pour vous, mes scorpions. On va le faire sous la forme de la pyramide, comme pour le mois de juillet, qui touche un peu tous les domaines. Encore une fois, ce sont des énergies, ce ne sont pas des prédilections, vous en faites libre, vous êtes libre d'en faire ce que vous voulez. Vous pouvez soit les prendre en compte ou non. Et puis, ce n'est pas non plus gravé dans le marbre, ce n'est pas gravé dans la pierre, vous êtes libre de votre destinée. Voilà. Si cette lecture ne vous fait pas écho, no panique. C'est que tout simplement, ce tirage-là ne vous fait pas écho, il n'est pas fait pour vous. Et dans ce cas-là, je vous invite très fortement à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour y avoir soit complété ce tirage ou pour soit avoir des messages. Bon, je vais faire ce tirage général avec le tarot de Marseille que j'ai dans les mains. Voilà, classique. Et puis en secondaire, je vais utiliser le tarot des anges si j'ai besoin de rajouter les cartes, ou du moins si j'en juge, si je juge cela nécessaire. Bien. Voilà, j'ai tout dit. On va pouvoir commencer votre tirage. Tout de suite, nous avons 3 arcanes majeures qui sont l'ermite, le mât, l'impératrice. En termes de mineurs, vous avez un peu de tout, vous avez tout carrément, donc plutôt assez équilibré. On a tout de même aussi 3 personnages, très bien. Alors, il y a 2 valets quand même et un as de bâton. Alors, mes très chers scorpions, il n'est pas impossible que pour certains d'entre vous, vous avez pris un nouveau départ. Hein. Vous avez pris un nouveau départ, ou du moins, vous avez commencé quelque chose où il y a le commencement de quelque chose qui vous trotte un peu en tête. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet. Très bien, on va commencer tout d'abord, avant de commencer le tirage même, on va commencer par tirer une petite arcane majeure. Quelle énergie qui va vous accompagner durant tout ce mois d'août 2020 uniquement? Allez, quelle énergie vous accompagne durant tout ce mois d'août? Waouh! Nous avons la papesse. Très bien. Et c'est cohérent avec le tirage. Très bien. Ok. Vous êtes du coup dans cette énergie de la papesse. La papesse, ça vous correspond un peu bien, mes très chers scorpions, parce que la papesse, c'est quand on est un peu dans une énergie très intuitive, vraiment où on veut découvrir, où on va un peu découvrir tous les... on veut percer un peu tous les mystères, qu'on veut percer un peu tous les secrets, parce que la papesse, c'est ça, c'est aussi ce côté un peu mystérieux, un
un peu secret, un peu égoïste. Je dis pas que vous êtes égoïste, hein, mais voilà, ce côté un peu seul, peut-être un peu timide, un peu réservé, un peu passif durant ce mois d'août, où finalement, bah, vous allez découvrir des choses. Alors découvrir quoi, je sais pas, mais plutôt un mois que je ressens un peu comme étant un mois très intuitif, peut-être à la recherche soit de vous retrouver, ou soit, comme je vous l'ai dit, de prendre connaissance de quelque chose, ou apprendre quelque chose. La papesse, c'est ça, c'est aussi découvrir quelque chose, c'est vraiment aussi apprendre ce côté un peu école, entre guillemets. Bon, bien. Et puis voilà, comme je l'ai dit, avec la papesse, il y a ce côté un peu mystérieux qui s'en dégage. Un peu, ouais, c'est ça. Très bien. Alors, on est parti. Votre énergie de fin de juillet 2020, du moins l'énergie que vous quittez, l'as de bâton. L'as de bâton, c'est un nouveau départ. Vous prenez un nouveau départ, vous avez pris un nouveau départ durant ce fin de mois de juillet pour quelconque raison, pour X raison, de quelconque, n'importe quel domaine que ce soit, vous avez pris un nouveau départ. Un nouveau départ parce que vous l'avez envie. Là, nous sommes quand même dans les bâtons. On fait ce que l'on a envie, parce que l'on a envie et pas parce qu'on dépend des autres ou quoi que ce soit. Non, on prend un nouveau départ mais qui nous passionne. Là, c'est l'as de bâton. Donc, c'est vraiment peut-être un projet, quelque chose à quoi vous pensez, un nouveau départ ou un nouveau projet, quelque chose dont vous avez envie de commencer peut-être, voilà, qui vous trotte dans la tête. Euh, bon, on va voir après. Cependant, ce qui va avec l'énergie du début de ce mois de août 2020, nous avons quand même l'énergie de l'ermite. L'énergie de l'ermite, c'est généralement quand on va avoir tendance à... Ah tiens, voilà, c'est exactement ça que je pensais. On a quand même l'ermite et on a la papesse. Donc c'est pas impossible que durant ce mois d'août, vous allez avoir cette tendance soit à être seul, soit vous isoler, ou du moins que vous allez avoir cette tendance voilà, à plutôt vous renfermer sur vous-même pour un peu méditer, c'est ça un peu l'ermite, méditer, pour un peu prendre conscience des choses, sans doute pour pouvoir finalement réfléchir un peu pour le nouveau départ que vous avez pris. Le nouveau départ que vous avez pris pour un peu finalement prendre conscience, prendre connaissance, se retirer, méditer un peu. C'est l'ermite, c'est la réintrospection, plutôt finalement approfondir cette notion d'as de bâton qui vient, ce nouveau départ, le préparer au mieux pour finalement un peu, dans d'autres termes, pour éviter un peu de vous casser la goule. Ouais, pour éviter un peu de vous casser la goule. Bon, donc là, c'est vraiment la réflexion, même la réflexion, la prise de connaissance, mais un peu quand on se retire. Alors, se retirer de la société, mais ça peut être physiquement, comme mentalement, psychiquement, évidemment, c'est symbolique. Toujours cette notion symbolique. Alors après, là, il n'y a pas de domaine de votre vie qui s'en dégage, donc ça a l'air d'être plutôt assez général, donc vous l'associez à, comment dire, vous l'associez plutôt au domaine de votre vie qui en parle le plus. Vous savez quoi, je vais être assez gentille, plutôt je vais être gentille, je vais en mettre une sur l'as de bâton pour avoir plus de précision sur ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre. Alors quand je parle d'un nouveau départ, ça peut être un nouveau contrat de travail qui est en train de naître, ça peut être un nouveau départ sentimental, je sais pas, l'envie d'avoir une maison, quelque chose comme ça. Je pense que vous verrez très bien ce que je veux dire pour les personnes en qui ça fait écho. Très bien, ce qu'il va avec l'as de bâton. Avec l'as de bâton. Avec l'as de bâton. Ah. Alors voilà, ce qui est très drôle quand même, avec l'as de bâton, comme on a encore cette carte de l'ermite qui est ici. Et puis regardez, et en dos des decks, on a la papesse. Donc, durant ce mois d'août 2020, il y a
une dimension très, très seule qui s'en dégage. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous vous isolez ou du moins pourquoi est-ce qu'il y a cette solitude qui tourne autour de vous pour X raisons. J'avoue que c'est un peu particulier, ouais, c'est plutôt assez étonnant. Bon, ben écoutez, ce qu'on va faire, ben, on va en retirer une autre parce que... Et puis on a le mât, le fou. Alors, j'ai le sentiment que, comme je vous l'ai dit, durant ce mois, le mois de juillet, comme je vous l'ai dit, pour vous les scorpions, il y avait beaucoup de toxicité qu'il fallait vous en débarrasser pour pouvoir avancer. Et là, je pense que c'est l'avancement. Là, il y a cette notion de liberté qui est encore ici avec le mât, qui nous dit que vous vous êtes libéré de quelque chose, que vous êtes encore en train de prendre un nouveau départ, seul. Donc, alors, effectivement, il n'est pas impossible que... Il n'est pas impossible que durant le mois de juillet, ou du moins qu'au cours du mois d'août, vous rompez avec votre partenaire parce qu'il était toxique ou parce que pour vous il était beaucoup trop néfaste, qu'il dégageait quelque chose de beaucoup trop toxique pour vous, beaucoup trop noir ou de beaucoup trop de choses, ou du moins quelque chose qui n'allait pas, qui fait en sorte que vous avez décidé de prendre un nouveau départ. Bon, je vais garder du coup cette ermite. Très bien. Bon, je comprends un peu mieux, donc voilà. Donc finalement, un mois qui débute très seul pour mes chers célibataires, là, ça a tendance à faire connotation, à faire écho plutôt aux personnes qui sont célibataires. Mais attention, on peut se sentir seul alors qu'on est accompagné, bien évidemment. On peut se sentir seul dans sa tête, mais être bien entouré, bien accompagné, ça, ce n'est pas impossible. Bon, on va voir un peu la suite. Pardon. Alors, ce que vous voulez le plus durant ce mois d'août 2020, ce que vous voulez le plus, c'est la communication. Comme je vous l'ai dit, vous avez l'air de vous sentir seul, mais avec cette notion de l'ermite, j'ai l'impression que cette solitude, c'est vous qui l'avez provoquée. L'ermite, généralement, on se met en isolement, généralement parce qu'on l'a envie, parce qu'on le désire, ou du moins on fait les choses parce qu'on se sent nécessaire de les faire. Le valet d'épée, c'est la communication. Une communication très vivace, très fluide. Donc ça peut être ça. Donc peut-être que vous êtes dans la recherche d'une communication, que ce soit pour votre vie sentimentale ou que ce soit la communication avec votre famille ou que ce soit avec une connaissance ou quoi que ce soit. Ou sinon, plutôt ce que vous avez envie, c'est plutôt avoir cette énergie du valet d'épée, c'est-à-dire cette personne qui aime beaucoup les challenges, qui aime les challenges, qui est très communicative. Alors le valet d'épée, ça peut être aussi une personne que vous voulez, que vous fantasmez, que vous désirez. Ça peut être le cas, peut-être le cas d'un signe d'air, balance, gémeaux ou verseau. C'est pas impossible que vous voulez une personne, ou du moins que vous voulez avoir cette énergie très communicative, cette communication très fluide, mais comme je vous l'ai dit, que vous êtes pris un peu dans ce nouveau départ, vous êtes un peu dans cette recherche un peu, et malheureusement, il faut un peu il y a un temps à tout. Bon, j'ai envie de mettre, après ce valet d'épée, il y a toujours cette notion de nouveau départ. Après, le valet d'épée peut aussi faire référence à une nouvelle façon de penser qu'on met en place, une énergie très combative. Voilà. Bon. On va voir un peu pour vous ce qui va avec le valet d'épée. Qu'est-ce qui va avec le valet d'épée pour mes scorpions? Qu'est-ce qui va avec le valet d'épée? Très bien. Bon. Vous voulez en fait cette énergie très communicative, comme si finalement vous êtes un peu prêt. On a cette notion de la 4 d'épée. La 4 d'épée où il faut un peu se reposer, où il faut se calmer, il faut être un peu en paix, alors avec soi-même ou en paix avec les autres, parce que vous avez vécu une situation très douloureuse dans le passé. Et moi, je vois une blessure sentimentale.
Parce que là, 9 de denier, indépendance, célibat. Il n'est pas impossible qu'il y ait certains d'entre vous que vous avez rompu avec votre partenaire et que là, vous soyez en pleine phase de... que vous soyez un peu en pleine phase de paix, de régénération, encore cette notion un peu d'ermite, de réintrospection sur soi-même. Et finalement, il n'est pas impossible que ce que vous désirez le plus durant ce mois d'août 2020, c'est de chercher à faire la paix. Soit avec cette personne, soit de faire la paix avec vous-même, ou soit faire la paix ou de cicatriser enfin. Ou peut-être de communiquer cette blessure, de vous ouvrir aux autres un peu. Même si là, vous êtes un peu sur cette solidité, un peu sur cette solitude. Mais là, je pense que vous cherchez à guérir. Comme si finalement, la guérison pour vous est relevée d'un challenge. Ça a relevé d'un défi. Pour les personnes à qui ça fait écho, je pense que vous savez de quoi je parle. Finalement, on nous dit que finalement, la situation que vous avez quittée, parce que la situation que vous quittez, finalement, c'était pour vous une situation qui était très incertaine, ou du moins vous étiez très indécis, peut-être, ou vous étiez dans l'attente de quelque chose, ou du moins il y a eu l'échec de quelque chose, d'une situation. Encore une fois, ça peut être amoureux dans tous les domaines. Mais avec les amants qui nous parlent que finalement vous étiez un peu dans une énergie un peu de doute, une énergie un peu où vous ne savez pas trop où aller, et plutôt vous avez choisi cette nouvelle voie, ce nouveau départ, peut-être de rompre pour finalement, pour guérir, pour finalement partir sur de nouvelles bases et puis finalement faire ce qui est de mieux pour vous. Voilà un peu ce que je peux en dire. Parce que on a encore cette notion de... On a le mât et les amants qui nous dit quand même que pour vous, peut-être que vous êtes en train de quitter ou que vous allez quitter une situation pour vous où c'était un peu trop flou, d'où cette notion d'ermite, où c'était un peu trop flou, ou du moins vos projets, c'était un peu trop flou pour vous, où vous étiez un peu en train de flotter dans vos projets. Après, avec les amants et la papesse, qui peut nous dire que vous êtes aussi dans une situation d'attente. Peut-être d'attente pour une situation un peu, une situation meilleure. Bon. Donc effectivement, ce que je vois d'autre aussi, c'est que avec les amants et puis l'ermite, il y a comme eu une difficulté de prendre une décision. Comme je vous l'ai dit, je sens vraiment qu'il y a certains d'entre vous qui ont vraiment délaissé quelque chose de très important derrière eux et qui sont là en train de prendre un nouveau départ, qui sont un peu finalement en train de... Ouais, en toute honnêteté, vous êtes un peu en train de flotter et qu'il y a eu sans doute des retards dans vos projets. Donc là, il y a eu un peu des flottements, ou du moins il y a eu une décision qui a été très difficile à prendre à prendre pour vous. Bon, encore une fois, je ne sais pas ce que ça peut être. Ça peut être votre situation professionnelle, amoureuse ou quoi que ce soit. Très bien. Ce qui va finalement vous permettre d'être dans ce que vous voulez le plus, c'est l'énergie du mât. Le mât, c'est clairement une énergie de liberté, d'indépendance, où on prend notre envol, on prend notre liberté, on fait ce que l'on a envie, on n'est pas dépendant des autres, on est totalement indépendant et on fait les choses parce que on nous le dit de le faire, un peu sous forme d'impulsion, oui. Et puis il y a aussi cette notion, encore une fois, de papesse. Finalement, vous partez, vous prenez un nouveau départ,
indépendant, vous prenez votre indépendance parce que finalement votre intuition vous le disait. Parce que tout simplement votre intuition vous l'avez dit qu'il fallait que vous preniez un nouveau départ, qu'il fallait que vous quittiez cette situation qui était beaucoup trop toxique pour vous. Bon, voilà un petit peu ce que je peux voir. Voilà. Ensuite, finalement, le défi, le barrage qui va venir un peu vous barrer durant ce mois d'août 2020, ce qui va un peu venir vous barrer à obtenir ce que vous voulez le plus, c'est-à-dire cette recherche de communication, cette paix-là, cette communication ouais, due à ce choix qui a été difficile pour vous, c'est quand même le valet de bâton. On a encore on a quand même un nouveau valet, et le valet de bâton qui, encore une fois, symbolise un nouveau départ. Ce qui est très curieux, c'est que quand même, on a quand même cette as de bâton qui nous dit que vous preniez un nouveau départ, mais là, on a ce valet de bâton qui nous dit finalement qu'il y a des difficultés à prendre ce nouveau départ. Il y a quelque chose qui a l'air encore un peu de vous freiner, peut-être qu'il vous maintient encore un peu dans le passé, mais qui finalement comme si vous empêchez de prendre totalement votre liberté. Le valet de bâton, il apparaît généralement dans la position du défi, quand on a un peu des pensées un peu négatives, où on pense un peu négativement, ou du moins qu'on est un peu dans une énergie un peu incertaine, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va, un petit peu comme si on était comme ça, lâché dans la nature, et puis vous, finalement, ça vous perturbe parce que vous ne savez vraiment pas par où vous orienter, parce qu'il y a ce sentiment de liberté et d'indépendance qui vous parcourt le visage, mais il y a ce valet de bâton qui vous montre brusquement les choses en vous disant que bah oui, mais maintenant tu pars de plus rien, là t'es un peu lâché dans la nature, et il y a un peu ce côté un peu pessimiste de prendre ce nouveau départ, un peu cette situation d'attente, cette situation où finalement on ne sait pas trop par où commencer. Ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre une sur le valet de bâton pour vous. Pour avoir plus de précision, mes chers scorpions. Qu'est-ce qui va avec le valet de bâton pour mes scorpions? Le valet de bâton pour mes scorpions. Qu'est-ce qui va avec le valet de bâton pour les scorpions? C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Ouais, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Alors, on a des énergies très intéressantes. Donc, avec le valet de bâton, nous avons l'énergie de la 9 de denier, que l'on retrouve ici dans votre vie sentimentale. Donc, effectivement, il y a du pessimiste un peu dans ce nouveau départ que vous prenez, et sans doute dans ce nouveau départ sentimental, ou si ce n'est pas sentimental pour vous, dans un autre domaine. La 9 de denier, c'est l'indépendance. Pour moi, c'est le célibat dans le cas je suis. Donc finalement, vous quittez un peu cette relation toxique, amicale ou sentimentale ou autre, et ça vous perd un peu, et vous avez un peu des pensées négatives, peut-être parce que vous avez l'impression de ne pas avoir été compris, ou peut-être que vous aviez l'impression de ne pas avoir les réponses à vos questions. Et avec cela, on a la reine de coupe qui peut être finalement la personne que vous délaissez derrière vous, qui pour vous était dans une situation un peu de blocage, d'attente, ou du moins vous attendez quelque chose d'elle et vous n'avez pas obtenu ce que vous voulez, donc vous avez décidé de passer à autre chose et de sacrifier un peu cette personne. Voilà un peu ce que j'ai à vous dire, mes très chers. Votre vie sentimentale durant ce mois d'août 2020 est symbolisée, comme on l'a vu, par la 9 de denier.
La 9 de denier, c'est l'indépendance. Ça peut être l'indépendance financière, mais ça peut être l'indépendance de se détacher de quelque chose ou de se détacher de quelqu'un. Et pour moi, là, ça fait référence au célibat. Parce que vous avez peut-être quitté une relation sentimentale toxique ou parce que vous décidez de prendre un peu de distance avec votre partenaire parce que vous êtes plutôt concentré sur votre nouveau départ ou que là, vous n'avez pas tendance à vous concentrer sur votre partenaire si vous êtes en couple et pour vous, tout va bien. On a finalement, durant ce mois d'août 2020, une envie de se centrer sur soi-même, comme si finalement, vous avez un peu trop pensé aux autres avant. Et là, maintenant qu'il est temps que vous pensez à vous pensez à ce que vous ressentez et que vous reprenez ce nouveau départ. Pour d'autres couples, il est possible que vous-même preniez votre indépendance financière au sein de votre couple ou que vous avez enfin décidé de prendre votre indépendance financière, que vous dépendez uniquement de vous et dépendez de plus de personnes d'autres. Et cette 9 de denier nous parle que finalement vous êtes enfin capable de vous autogérer, oui, d'autogérer votre couple, d'autogérer d'autogérer votre foyer, votre famille. Voilà un peu ce que me fait penser la 9 de denier. La 9 de denier, c'est aussi un peu le récolte des efforts, le profit, la richesse. La richesse des valeurs, donc ça peut être des échanges très riches avec votre partenaire, ou du moins une relation sentimentale très riche avec votre partenaire. Votre vie sentimentale, ou vos finances est symbolisée par la reine de denier. La reine de denier, c'est une femme d'affaires, c'est une businesswoman. C'est une femme qui est faite pour les affaires, c'est une femme qui est très matérialiste. Ça peut vous représenter. Ça peut vous représenter peut-être si vous êtes un ascendant taureau, vierge ou capricorne. Encore une fois, ce n'est pas impossible. Ça peut représenter une personne avec qui vous collaborez, pas impossible non plus. Ou pourquoi est-ce que vous collaborez Alors effectivement, ça peut être vous parce que on a quand même cette 9 de denier et pardon, c'est de l'autre sens. Et cette reine de denier qui nous dit que cette femme, ou du moins cette personne, prend son indépendance financière. Et moi, je pense que c'est vous, parce que ici, c'est votre jeu. Donc, ça peut être une partie de vous, tout simplement. Donc là, niveau argent, niveau professionnel, c'est très bien. Reine de denier, elle est très bien là où elle est. C'est une femme, ou du moins, c'est une énergie qui est très structurée, qui est très ancrée dans la terre. Donc franchement, il n'y a vraiment pas de souci. Elle est à l'aise là où elle est, dans le domaine où elle est. Elle protège là où elle est. C'est une femme vraiment qui est très ancrée, qui est très terre à terre, qui est très matérialiste, qui sait ce qu'elle veut, elle a des ambitions et elle est bien menée à obtenir ses ambitions. Pardon. Votre vie intérieure ou votre vie spirituelle, la partie un peu inconsciente de vous, votre vie spirituelle, peu importe comment vous l'appelez, nous avons l'énergie de la 8 de coupe. Comme je vous l'étais en train de vous le dire, vous êtes un peu en train de faire le nettoyage de votre passé. La 8 de coupe apparaît généralement quand on abandonne quelque chose, un sentiment, une relation passée, une collaboration, un groupe, un membre, pour finalement pouvoir réaliser nos ambitions, ce qui nous est cher, parce que ça peut être tendance à vous freiner, et parce que vous avez plus, ou parce que vous trouvez que ça n'a plus d'intérêt de s'accrocher à ce sentiment, à cette relation, à quelque chose, et vous décidez de la rejeter, de l'abandonner pour finalement avancer au mieux dans ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre. On va voir ce qui va avec la 8 de coupe pour vous.
Eh bien, finalement, ce qui va avec la 8 de coupe, immédiatement, nous avons un autre 8. Nous avons la 8 d'épée. Et vous savez quoi? La 8 d'épée, ce qui me fait penser qu'intérieurement, vous êtes en train d'abandonner ce sentiment d'isolement que vous avez eu par le passé, et sans doute par la relation passée que vous avez eue, sentimentale, peu importe, dans un domaine que vous libérez de cet sentiment d'isolement ou de prison que vous avez eu, prison mentale peut-être sans doute, si dans votre relation passée qu'il y avait une certaine emprise psychique, morale ou du moins intellectuelle, là vous vous libérez enfin de cette prison. Et là on a quand même de 8 qui nous fait penser au chiffre spirituel, qui n'est pas impossible que c'est un peu un coup de l'univers, un coup du destin, qui vous ait un peu libéré de cette situation toxique. Pour terminer l'énergie fin de mois de août 2020, nous avons tout de même l'impératrice. L'impératrice, c'est l'accomplissement même des actions que l'on fait. Parce que là, vous prenez ce nouveau départ et avec l'impératrice, vous arrivez à mettre en place finalement ce que vous avez appris dans cette situation d'introspection. Vous étiez centré sur vous, en train de chercher des réponses à vos questions. Et là, l'impératrice nous dit que vous avez enfin trouvé les réponses à vos questions, que vous planifiez les choses même. L'impératrice nous dit que finalement, en fin de mois d'août 2020, vous brillez. Vous brillez parce que vous reprenez du poil de la bête. Vous avez enfin, sans doute, réussi à guérir des blessures, de la blessure que vous avez, et que vous avez enfin, finalement, réussi à passer quelque chose. Que finalement, que toutes les actions que vous menez, que vous avez menées durant ce mois d'août 2020 sont récompensées par la mise en place même des choses auxquelles vous avez réfléchi et en quoi vous avez mis en place. Et encore une fois, avec cette impératrice et puis cette papesse qui nous dit que finalement, avec cette impératrice et cette papesse qui nous dit que finalement, que ce nouveau départ que vous allez prendre ou que vous avez pris, il est très bénéfique pour vous. Que finalement que vous avez pris ce nouveau départ parce que vous en avez l'intuition et qu'il fallait, parce que vous le sentez que vous devez partir. Et là qu'on nous dit que finalement vous allez finir par briller et que ce départ, que tout ce que vous allez mettre en place vont être bénéfiques pour vous et pour votre santé spirituelle. Donc eh bien écoutez, c'est un tirage qui est très, très centré sur vous, mes scorpions, parce que vous êtes en train de... ou que vous êtes défait de quelque chose de très toxique et que voilà, il faut maintenant un certain temps pour que le corps puisse rejeter toute cette toxicité, et pouvoir en plus partir sur des bases saines. Voilà mes très chers scorpions, j'espère qu'en tout cas ce tirage vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir de vous y répondre. Je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages. Bisous!